Salut, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de l'escalade. Toujours au sommet de ma paroi rocheuse. Alors, une petite vidéo sur l'amour de soi, comment aller vers un peu plus d'amour de soi. Une petite technique, enfin, un petit partage plutôt qu'une technique. Ici maintenant tout de suite que j'ai envie d'exprimer. Suite à ce que je suis en train de faire là depuis que je grimpouille sur cette paroi. Un petit partage, c'est pour toutes les personnes qui ne s'aiment pas suffisamment, parce que l'unité, ça parle de l'amour. Et ça parle à l'heure actuelle, ça parle pour moi en tout cas bien sûr, de l'amour de soi. C'est-à-dire aller vers plus d'amour de soi-même avant d'aller aimer les autres. Alors on peut aimer les autres et puis aller progressivement vers l'amour de soi aussi, hein, parce que aimer quelqu'un, aimer les autres, aimer une personne, c'est ça. On travaille sur, on a des reflets en permanence qui permettent de travailler sur soi, mais ça dépend qui on est, d'où on vient. Parfois on peut se perdre aussi. Bref, c'est pas le propos. Le propos c'est que pour aller vers plus d'amour de soi. Alors je parle beaucoup de joie, de légèreté, de détachement, de tout ça, parce que c'est ce que je vis bien sûr, à travers l'unité, mais un état d'être aussi, c'est aussi un de mes états d'être originels qui avait été voilé parce que je suis empathe. Donc pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à aller vers cet état de joie, de fluidité, de détachement, qui passe par l'amour de soi, parce qu'en fait c'est une question de ça. L'amour de soi, c'est... Alors, dans certaines circonstances, bien sûr, hein, c'est apprendre à faire des choses desquelles il découle de la fierté de soi, c'est-à-dire la reconnaissance de soi, de l'amour de soi. C'est-à-dire se dépasser parfois ou faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà. Aussi insignifiante soit cette chose, hein, parce que le plus grand fléau de cette planète, c'est le jugement. Bon, entre autres, hein, voilà, il y a le jugement, puis après il y a plein de différentes fréquences de souffrance, de la plus dense à la plus subtile. Et donc là, c'est des souffrances subtiles, mais c'est des enfermements qui empêchent les individus d'être dans l'amour d'eux-mêmes. Donc la fluidité, la joie, la légèreté, faire tout qu'est-ce qu'on veut, parce que justement, on arrive à s'en foutre du regard des autres. Et quand j'étais plus jeune, que je crois qu'on est tous passés par là, le regard des autres. On suit la masse, la mode, le regard, on n'ose pas faire ceci, on n'ose pas faire cela parce que on va nous juger. Alors moi, c'était un constat. Depuis que je suis jeune, j'ai observé le jugement ambiant et le premier endroit où je l'ai observé, c'est dans ma famille. J'observais ma famille en train de juger en permanence tout, plein de choses dont ils ignoraient l'origine. Bref, c'est là que j'ai pris conscience de ce qui se passait sur cette planète en me disant mais qu'est-ce que c'est, pourquoi vous jugez? Ça sert à quoi, tu ne sais même pas. Bref, et donc évidemment on est jugé nous-mêmes en permanence pour tout ce qu'on va penser, dire et faire, tout le temps. Et vous ne pourrez pas empêcher les autres de juger. Jamais, on ne peut pas interagir sur l'extérieur. On peut interagir à partir de votre intérieur. Dépasser le jugement, accepter le jugement et le dépasser. Et donc, pour aller vers l'amour de soi, eh bien, je dis souvent, faites ce qui vous met en joie. Et faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour en retirer de la satisfaction, de la fierté. Alors je parle de ça parce que, voilà, moi je ne sais pas tout faire non plus, il y a des choses que je ne sais pas, et puis je me lance. La plupart du temps, toute ma vie, je me suis lancée. Et là, dans l'escalade, il y a des endroits, quand je suis arrivée sur ce rocher, tout début, et j'ai voulu grimper, il y a plein d'endroits qui m'intéressaient, puis j'osais pas parce que j'avais pas encore assez confiance en moi de grimper, mais parce que je grimpe sans être assurée, dans une certaine mesure, quand je vais d'abord mettre ma corde à un endroit pour l'assurer, donc il y a des mousquetons en haut, mais il faut aller jusqu'en haut, et pendant le temps, la première grimpée, c'est ce qu'on appelle grimper en tête. Habituellement ça se fait à deux, moi je grimpe seule, c'est mon choix et j'assume pleinement que ça fasse plaisir, peur ou pas aux autres. La plupart du temps tout le monde est dans la peur, on est tous dans la peur de tout, moi non, parce que j'ai appris à dépasser plein de peurs.
justement, et qui me libèrent, qui m'ont libérée en totalité. Et donc là, je viens de grimper une petite paroi, en demeurant, elle est petite, mais il y a tout un pan de, je sais pas, que ce soit 1, 2, 3, 10 mètres comme ça, sans être assuré. Ça demande un dépassement. Et quand on y arrive, alors déjà quand on se lance, parce que moi j'y vais pas comme ça, comme une tête brûlée, je suis pas une tête brûlée, je suis quelqu'un d'assez posé quand même, pour certaines choses, que j'arrive à discerner les dangers, ma capacité physique, etc. La dernière fois, il y a un gars qui est venu ici, il a grimpé comme ça, le bloc, tranquille, à main nue, sans être... Et donc ça m'inspire quand je vois des personnes comme ça, parce que ça m'élève vers ce vers quoi je suis en train d'aller, roue libre, totale, dépasser toutes les peurs. Mais ça passe aussi, pour ce sport-là, ça passe par une condition physique, néanmoins. Il ne suffit pas de ne pas avoir peur, il s'agit aussi d'avoir une certaine condition physique. Cette personne qui a grimpé partout sur ce rocher, sans être, donc en faisant ce qu'on appelle du bloc, sans être équipée, rien du tout, elle avait une musculature que je n'avais pas. Et ça, je peux l'apprécier dans l'équilibre, je peux le jauger pour moi-même. C'est une réalité. Pour autant, aujourd'hui, j'ai réussi à grimper un endroit que je lorgne depuis le début. Je suis arrivée ici. Chaque fois, je disais, je veux aller là, je veux aller là. Puis là, à force de grimper, j'ai pris confiance, j'ai pris un peu de masse musculaire, mais surtout confiance, parce que là, il n'y avait pas de... Voilà, c'était facile au demeurant, mais c'était... J'osais pas, il y avait encore une petite peur derrière de me dire, oh là, là quand même, il y a, je sais pas, 5 mètres, ou il n'y a rien, il faut aller jusqu'en haut. Donc il y avait une appréhension, donc une peur. Et là, je l'ai dépassé. Et quand on arrive au sommet, quelle merveille de fierté. Et à chaque fois, je reviens chez moi, après avoir grimpé. Alors, soit par la découverte, soit par le dépassement de certaines choses. Un endroit où je n'étais pas allée, j'osais pas et j'ai réussi. Un endroit que je n'avais pas encore exploré, hop, et j'ai exploré. Donc, une nouveauté. Et en cela, je me sens remplie de fierté, de découverte, Voilà, je suis dans un environnement que j'ai choisi. Je choisis tout en totalité. Et ça, c'est que du bonheur. Alors évidemment, c'est pas besoin de faire des choses complètement extraordinaires. Si vous avez peur de prendre le volant d'une voiture, parce que pour X raisons, hein, vous avez peur pour X raisons, ne pas juger sa peur, elle est ce qu'elle est. Par contre, d'arriver à la transcender, c'est extraordinaire. Chacun à son rythme, petit à petit. Et de transcender une peur, c'est un pas de plus vers vous-même, vers l'amour de soi, vers la liberté. Parce que 99% bon, peut-être pas 80% des enfermements de l'être humain, c'est la peur. Ça nous enferme, ça enferme la conscience. La conscience pure, originelle, c'est un espace de soi qui est exempt de peur. Dans l'unité, la peur n'existe pas. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça. Aussi insignifiante soit votre envie de vous dépasser, je sais pas, faire une randonnée alors que vous pensez que vous êtes diminué physiquement un tout petit peu, allez marcher. Si vous avez peur de voyager seul, faites un petit voyage toute seule. Voilà, souvent les femmes, on a peur de partir seule. On va danser en groupe, on va voyager en groupe, on fait tout en groupe parce que voilà, c'est pas que les femmes, mais je parle des femmes pour des histoires d'agression. Voilà, se dépasser, faire des choses qui vous permettent de vous rendre fier de vous, être fier de soi par soi-même. Ça vous amène à l'amour de vous, à la joie, à la fluidité, à la conscience, au détachement progressivement. Faire une recette de cuisine, n'importe, et tout ça sans vous juger. Mais si vous loupez, si vous y arrivez pas, ne vous jugez pas. Voyez le côté positif de votre action qui était dans le sens de je veux me rendre fier de moi-même sans avoir besoin de quelqu'un d'autre qui vous dise « Oh oui, c'est bien ». Alors c'est bien quand on est à deux. Hein. Quand on est à deux, on est entraîné par un chéri ou une chérie qui vous dit « Oui, voilà, je suis fière de toi ». Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est que vous soyez fier de vous-même. La conscience est fière de ce que vous avez accompli, quelle que soit la chose. Et si vous avez vécu, vous avez essayé et vous n'y êtes pas arrivé, ce n'est pas grave. C'est ça l'aspect positif d'une chose. J'ai essayé, et je suis pas arrivée, et c'est pas grave. J'ai essayé quelque chose, par exemple d'avoir un emploi, voilà, j'ai tenté le coup, je ne risque rien à part un non. Si on me dit non, c'est pas grave. C'est comme les hommes qui essaient de
courtiser une fille, et ben, quand on leur dit non, on a l'impression en tout cas de ceux que j'ai rencontrés, pas tous, hein, certainement, on a l'impression que la terre s'arrête de tourner et que c'est l'affront total. Elle a osé me dire non, là c'est terrible. C'est pas grave, relativiser, rien n'est grave. L'aspect positif d'une chose, c'est de se dire ce n'est pas grave, au moins j'ai essayé. Au moins j'ai essayé, j'ai été courtiser cette demoiselle que je trouve belle, ou cet homme que je trouve beau. J'ai essayé de grimper cette paroi, j'ai essayé de faire une petite randonnée, j'ai essayé de me lever le matin alors que j'ai un genou cassé, je sais pas. J'ai essayé de faire une recette alors que tout le monde me dit que je suis nulle ou je pense que je suis nulle. Souvent, on est tout le temps en train de se diminuer de tout et du coup, ça nous empêche de faire plein de choses. Et quand on réussit à faire plein de choses au-delà du jugement des autres, déjà son propre jugement négatif sur soi, hein, parce que toujours on se diminue, mais c'est l'ego en nous qui nous diminue. Non, je ne suis pas capable. Non, je suis nulle. Non, je suis moche. Non, je suis grosse. Non, je suis qu'une grosse vache. Alors, non, faut arrêter ça. Faut arrêter. C'est juste. Soit c'est des entités, soit c'est l'ego. Voilà, c'est nos blessures, c'est des entités. C'est ce qu'on vous a conditionné à. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous apporter un amour pur, inconditionnel. Il n'y a que vous-même. Voilà. Alors avant d'arriver à ça, bien évidemment, on est dans le reflet, la reconnaissance de l'extérieur. C'est juste aussi. Mais si l'extérieur ne nous reconnaît pas comme étant belle, éblouissante, joyeuse, ou quelle que soit la réussite, et ben, si à l'extérieur ne nous reconnaît pas comme ça, vous pouvez vous reconnaître. C'est ça, se couronner soi-même. Je m'auto-proclame moi-même un top modèle, une déesse du ski, une déesse de l'escalade, une déesse de la danse. Quelles que soient les considérations des autres, je m'en fous total. Je suis pas arrivée comme ça en claquant des doigts d'arriver à m'en fiche du regard des autres. Ça s'est fait progressivement au fil du temps. Alors au fil du temps, ou parfois dans la vie on vit, on traverse, on frôle la mort, ou on vit des expériences violentes pour se dire qu'à un moment donné, se dire finalement, je m'en fous de tout, voilà, alors, on y va. Allez, je fais ce que j'ai envie de faire, je m'écoute, quel que soit le regard, le jugement, quels que soient nos enfermements mentaux, physiques. Ou voilà, à un moment donné, je voyais des vidéos quand j'avais 30 ans sur un gars qui avait ni jambes, ni bras, et puis qui était sur une estrade en train de sauter, et puis, ou alors qui arrivait à nager malgré tout, qui avait un optimiste à toute épreuve. Voilà, et ça, ça tire vers le haut, voilà. C'est une fierté, c'est un accomplissement que d'aller au-delà parce que tout contribue à nous enfermer, notre propre mental vis-à-vis de nous-mêmes, nos propres jugements, et puis le jugement des autres, bien évidemment, de papa, maman, petit ami qui va nous rabaisser, nous dire mais non, t'es pas capable, mais non, regarde, c'est comme quand je faisais de l'escalade, la dernière fois j'ai rencontré quelqu'un, pour ça que j'aime bien y aller seule, et il y a des us et coutumes, les gens n'ont pas conscience, et quelqu'un vous arnache en bas parce que on sait jamais si je vais tomber. Et puis, donc il y a une personne qui me grimpe en tête, là c'était un gars, il grimpe en tête, donc c'est qu'il cherche la voie et tout, puis il va grimper en haut, puis il redescend, puis ensuite quand vous grimpez, on est assuré par quelqu'un, en bas quelqu'un vous assure, oh là là, on sait jamais. Bon, ça fait partie du chemin, à un moment donné on n'a plus besoin. Et le gars vous dit, ah alors regarde, alors mets ta main à droite, mets ton truc à gauche, mets ton pied là. Puis moi, au bout d'un moment, ça me saoulait, je suis non mais c'est bon, si j'ai besoin, je te demande. Parce que voilà, il y a toujours la personne, le sauveur, ou les habitudes de celui qui est en bas va vous aiguiller, vous montrer le chemin. Et arriver en bas, donc ayant mis les points sur les i, en me disant mais je peux toute seule réfléchir. Justement, le propre de l'escalade, c'est je peux réfléchir par moi-même et chercher mon chemin. Et quand j'arrive en haut, je suis fière de moi parce que j'ai fait ça toute seule. Et c'est super agréable. Et le gars arrive en bas, il me dit oui, moi ce que j'aime dans l'escalade, c'est réfléchir, où c'est que je vais mettre mes doigts et tout. Par contre, quand c'est une fille qui grimpe, il y a toujours cette notion de ouais, tiens, mets ton bras là, mets ton pied là, le prince charmant ou le chevalier servant. C'est même plus une question de ça, c'est un automatisme où on va dire à l'autre ce qu'il doit faire sans que cette personne nous ait demandé. C'est ça le sauveur ou la sauveuse automatique. Bon, maintenant, évidemment, si quelqu'un est en train de se noyer, je vais l'aider. C'est une question de bon sens. Si quelqu'un n'est pas en réelle difficulté, et si on me demande pas, voilà, moi quand j'ai besoin d'aide, je demande. Quand j'ai pas besoin, parce que arriver à faire les choses seule,
me gratifie et me renforce. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Alors ça, c'est les anciens adages de guerrier. Je ne suis pas une guerrière dans ce sens-là. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses en force. Mais oui, j'ai mes petits challenges du quotidien quand je grimpe là, et puis j'arrive à faire à certains endroits, ou passer à un endroit où je sens que c'est un petit peu chaud, et je sais pas où mettre mes doigts, il n'y a pas de... Puis je dis, allez, j'y vais quand même. Puis hop, tout d'un coup, je trouve une prise. Et, youpi! Je me suis dépassée. Je savais pas où mettre les mains. J'avais quand même une notion d'équilibre, plus ou moins, où je me suis jetée à un endroit. Et voilà, chacun ses petits challenges. C'est important de penser à faire ça aussi. Ça amène vers l'amour de soi. Si vous ne vous aimez pas, parce que l'unité, ça parle de ça à l'heure actuelle. L'amour de soi, après avoir vécu l'amour par procuration, c'est-à-dire la relation de couple en permanence, tout le temps à deux. C'est bien à deux, mais à un moment donné, on est bancal, parce qu'on ne fait jamais des choses seul. L'équilibre, c'est d'être seul et à deux. Puis à un moment donné, peut-être d'être seul. Bref, c'est ne pas se sentir diminué, ou pas l'autre fait tout le temps un truc à votre place, parce que vous vous déchargez. Et puis cette chose-là, vous ne la ferez jamais vous-même. Vous ne connaîtrez pas cette chose-là, parce que l'autre le fait très bien. C'est bien d'explorer tous les espaces, d'explorer plein de choses qui amènent sur son chemin, à condition que ça vous plaise, bien sûr. Que vous en ayez envie, c'est ça, avoir envie d'une chose. Et que cette chose-là soit réalisée par soi-même, plutôt que réalisée par Pierre, Paul, Jacques, Ginette ou... parce qu'on se dit, oh c'est bien, on se complète. Du coup, quand on dit qu'on se complète, eh ben, effectivement, on se complète. C'est-à-dire qu'il y a une part de soi qui n'est pas développée. On se repose sur l'autre tout le temps. Voilà, tout est une question d'équilibre en fait. On peut de temps en temps se dire, ok, allez, j'ai envie de me reposer sur quelqu'un parce que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est juste, parce que moi j'ai vécu ça aussi. Puis à un moment donné, hop, quand on est prêt à aller vers sa complétude, en différents espaces de notre être, c'est... voilà. Allez, je vais continuer à grimpouiller, j'avais envie de parler de ça, et je vais écouter le chant des oiseaux. Et je vous fais des gros bisous. Mouah. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.